Maintenant, reste un autre accord à négocier et à conclure, qui est celui de la relation future, et très principalement celui des relations commerciales. C'est principalement un traité de libre-échange. Et là, ça bloque sur 3 points principaux, qui sont premièrement la pêche, puisque les Britanniques, en retrouvant leur souveraineté, ne veulent pas que les Européens viennent dans leur domaine de pêche. Le deuxième, c'est la gouvernance, c'est-à-dire que les Britanniques ne veulent pas qu'il y ait un système de gouvernance supranational, en gros une sorte de cour de justice qui vérifie et qui règle les différends. Et surtout, ils ne veulent pas non plus entendre de ce qu'on appelle le level playing field, qui est une sorte de règle de fair play, de règle du jeu commune, qui fait qu'on ne peut pas à la fois bénéficier du marché unique et se permettre des pratiques de dumping qui défavoriseraient les alliés dans le marché unique. Il faut savoir que remettre en cause un traité qui a été signé par les 2 parties, qui a été signé d'ailleurs personnellement par Boris Johnson, ça s'appelle une méthode de voyou, ça s'appelle une violation du droit international. Ça n'a pas l'air de le gêner. Pourquoi veut-il revenir sur cet accord, ce premier accord? C'est sur une modalité particulière et précise qui est la question de la frontière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne, sachant que le Royaume-Uni, c'est une entité constituée à la fois de l'Irlande du Nord et de la Grande-Bretagne. La question de l'Irlande, elle est au départ une impasse, c'est la métaphore de l'impasse du Brexit, parce qu'il y a 2 exigences totalement contradictoires et incompatibles. La première est qu'on ne veut pas redresser une frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, parce que cette absence de frontière est une garantie de la paix et de termes définitifs à la guerre civile qui a duré pendant près de 30 ans et causé des milliers de morts. Le deuxième fait, c'est que le Royaume-Uni veut recouvrer son indépendance et sa souveraineté, donc ne pas tracer de frontières entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Il y a un problème parce que la frontière du marché unique passe entre les 2 Irlandes. Donc il n'y a pas le choix, soit on remet une frontière entre les 2 Irlandes, ce dont personne ne veut pour les raisons que j'ai expliquées, soit on trace une frontière entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord, c'est-à-dire en mer d'Irlande, ce dont les Britanniques ne veulent pas. Le Brexit, avec deal ou sans deal, est un jeu où tout le monde est perdant. Il impose des contrôles et des frontières donc, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. S'il n'y a pas de deal, ça veut dire qu'on revient sur 45 ans de relations commerciales, ça veut dire qu'on revient sur environ près d'1 millier d'accords signés secteur par secteur et qu'on impose des tarifs et des quotas sur les produits britanniques et réciproquement sur les produits européens qui iront sur le marché britannique. Il faut savoir que les Britanniques ont plus à perdre dans cette histoire puisqu'ils exportent environ 48% de leurs produits vers l'Union européenne, tandis que l'Union européenne, elle, exporte 7 à 8% de ses produits vers le Royaume-Uni. De toute façon, c'est un jeu où personne ne gagne.